Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'excuse un peu pour la mine dégueulasse que j'ai aujourd'hui, mais je suis malade, donc c'est pas le top. Je pense que j'ai chopé les microbes de l'école qui ont fait que je me suis chopé la rhinopharyngite de ma fille. Mais bref, on se retrouve aujourd'hui pour faire un update lecture donc de tous les livres que j'ai lus depuis mon retour de vacances, c'est-à-dire depuis le début du mois de septembre. Alors, il y a du bon, il y a même du très bon, et il y a du très mauvais que je n'ai pas du tout aimé. Et on va commencer par un des livres, justement, que je n'ai pas apprécié. C'est ce livre de Salim Bachi, Tuez-les tous. Alors, ce livre, je l'ai emprunté à la médiathèque, parce que, en parlant avec la fille de la médiathèque, et du salon du livre de Toulon où il sera présent, on est arrivé un peu à parler des auteurs. Elle me dit mais il y a un auteur, Salim Bachi, qui a fait un livre sur le 11 septembre, mais vu par le point de vue d'un terroriste et comment il a préparé les jours avant le crash sur les tours du World Trade Center. Donc moi, c'est le genre de livre qui, je pense, aurait pu me plaire. Et ça l'a pas fait, mais pas fait du tout, quoi. En plus, c'est un tout. C'est-à-dire que l'histoire que moi, j'aurais voulu pour un livre pareil, c'était pas du tout ça. Et c'était pas vu, enfin, c'était pas moi la vue que je m'étais faite de l'histoire qui aurait pu être. Enfin, je suis en train de un peu me mélanger les pinceaux, mais moi, ce que j'aurais aimé avoir dans un tel livre, c'est pas trop le côté il est sorti en boîte de nuit la veille, il a rencontré une femme un peu, je sais pas, limite prostituée, enfin bref, et il a passé la nuit avec parce qu'il lui rappelait sa femme. Non, moi c'était pas du tout moi ce genre de vision que je voulais vraiment la vision de ce qu'il aurait pu y avoir dans la tête de ces terroristes et comment ils le ressentaient. Et là, pour moi, ça l'a vraiment pas fait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont lu, ça m'intéresserait quand même d'avoir un avis. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en dessous de la vidéo. Voilà. On va continuer dans les livres qui ne m'ont pas plu. Et le deuxième livre qui ne m'a pas plu, c'est celui-ci, de Jérôme Attal, qui s'appelle Presque la mer. L'histoire était, quand je lis la 4e de couve, ça me tente énormément. C'est un petit village qui s'appelle Patelin, et pour faire venir, en fait, suite à la désertification médicale, pour faire venir un médecin dans leur village, ils se sont rendus compte que les médecins avaient plutôt tendance à aller près de la mer. Et eux, n'ayant pas la mer, ils décident de de donner l'illusion qu'il y a la mer dans leur village. Donc ils se baladent en maillot de bain avec des transats, enfin. Ça me rappelle d'ailleurs le film un village presque parfait ou quelque chose comme ça qui avait le même thème sur la désertification médicale. Mais le thème me plaisait à fond. Et là, s'ensuit, je commence à lire l'histoire, je dis mais c'est pas possible. Donc je relis la 4e de couve pour être sûre que c'était bien l'histoire du médecin et tout. C'était bien ça, mais le tout début du livre, ça ne parle pas du tout de ça. Ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Louise et qui veut devenir chanteuse. Donc, en fait, ça termine en une histoire un peu d'amour entre le médecin et tout, et ça devient trop plan-plan, quoi. Enfin, pour moi, du coup, moi, ce qui m'amusait dans ce livre, je ne l'ai pas eu. Ou je l'ai eu, mais sur 2 chapitres. Donc, c'est bien dommage, parce que la couverture était vraiment prometteuse. Moi, ça me plaisait énormément. Et ça l'a pas fait des masses. J'ai ensuite lu Amélie Nothomb, le Robert des noms propres.
Ça faisait un moment que j'avais pas lu de roman d'Amélie Nothomb, donc c'est vrai que celui-ci, par son titre un peu de dictionnaire, m'intéressait énormément. C'est l'histoire donc d'une petite fille dont la maman s'est tuée, enfin les parents ont vécu des choses atroces et qui se retrouve chez sa tante. Alors tout ça se passe avant les 6 mois de la petite, c'est-à-dire que la petite, qui s'appelle Plectrude, ne se rend pas vraiment compte de ce qui s'est passé et vit avec son oncle et sa tante en les appelant papa et maman. Sa tante la vénère totalement et en fait vraiment une enfant mais privilégiée et voit en elle quelque chose de fantastique. Cette petite donc, va se retrouver dans une école de danse parce que l'école ne lui va pas du tout, mais elle a une passion qui est la danse. Et ce livre traite justement des dérives des jeunes filles dues à la danse, à la maigreur, à l'anorexie. Et j'ai vraiment trouvé ce roman intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire jusqu'à la fin. Et là, la fin, alors pas la toute fin, mais juste avant, on voit Amélie Nothomb qui arrive. Et voilà, on ne sait pas, elle sort de là, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Hop, tout pour un petit instant qui pour moi n'avait rien à faire et qui m'a un peu ruiné la lecture que j'avais eue avant, pour rebasculer sur une fin qui était très sympathique et qui était très mignonne. Mais alors ce passage-là, si quelqu'un peut m'expliquer, parce que alors moi j'ai pas compris, mais ça reste quand même une belle lecture. Ça m'a fait plaisir de me replonger dans le monde d'Amélie Nothomb. J'ai ensuite lu Harlan Coben, Une chance de trop, parce qu'il passe bientôt à la télé et donc je voulais découvrir le livre avant de voir le téléfilm et ne pas faire comme j'ai fait pour le roman de James Dashner, Le Labyrinthe, où là j'ai vu le film, ça faisait un moment que je voulais lire le livre, j'avais toujours pas lu, et l'autre jour on avait envie de voir le film, on l'a regardé, maintenant je regrette de ne pas avoir lu le livre avant. Bon, je lirai quand même le livre après, mais vu qu'il y a La Terre brûlée qui sort là, maintenant on est tellement dedans qu'on a envie d'avoir la suite assez rapidement. Bref, je reviens à Harlan Coben et Une chance de trop. Je sais pas si c'est parce que je suis rentrée dans d'autres polars, Karine Jebel, des choses qui prennent plus, mais j'ai trouvé ce roman un peu long et parfois un peu fade. L'histoire est intéressante, c'est un chirurgien esthétique, Mark Sedman, qui se réveille un matin en famille et il va se réveiller ensuite, donc il va se passer des choses et 12 jours plus tard, il se réveille à l'hôpital en ne se souvenant plus de rien. Sa femme est morte, sa fille a été enlevée, elle s'appelle Tara, c'est un bébé, et donc toute l'histoire c'est il veut retrouver sa fille, donc il va essayer, les ravisseurs vont lui envoyer des messages, il va envoyer des rançons, enfin il y aura plein de choses, une enquête policière et tout. Le livre était sympa, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas aimé, mais j'ai pas non plus adoré. Et j'étais contente quand même de le terminer, quand là, du coup, je comprenais pas trop, parce que le personnage principal du téléfilm est une femme. Et là, le personnage principal du livre est un homme. Donc j'ai quand même été regarder en me disant, mince, Alexandra Lamy, elle va jouer quel rôle? Et là, en fait, elle joue le rôle de Mark Sandman. Non, comment vous dire que ça m'a un peu laissé perplexe, parce que je pense que si vraiment on avait voulu reprendre ce livre, on aurait quand même pu suivre au minimum l'histoire et reprendre les personnages, quoi. Donc là, Mark Sedman se transforme en Alice Lambert. Donc, je regarderai quand même le téléfilm, mais ça me laisse un peu perplexe. Enfin, on verra bien. J'ai ensuite continué dans ma folie du moment Michel Bussy. N'oubliez jamais avec ce roman, cette couverture qui est juste magnifique et qui donc laisse tout à fait entrevoir cette histoire.
Donc c'est l'histoire de Jamal qui est handicapé, c'est-à-dire qu'il a une partie de la jambe en moins et il a en fait une sorte de prothèse et il a plusieurs rêves et un de ses rêves c'est faire le trail du Mont Blanc. Donc il s'entraîne énormément et donc c'est Yport, c'est près d'Étretat, il s'entraîne et un jour il voit sur le bord de la falaise une femme avec un foulard rouge sur le rebord de la falaise et qui saute. Et donc toute l'histoire part de là et on est totalement plongé dans quelque chose de fou, c'est-à-dire que il arrive sur la plage, il y a 2 autres personnes qui sont présentes et tout l'accuse en fait, vraiment tout l'accuse et on arrive des fois à en douter en se disant mais c'est pas possible, il a fait quelque chose ou pas, et toute cette histoire, mais c'est hyper prenant, c'est vraiment, j'ai lu des avis négatifs mais moi j'ai trouvé ce livre vraiment très addictif, très prenant. Et moi, j'ai rien vu venir. Bon, alors, je dois vraiment être nulle pour tout ce qui est polar et tout, pour essayer. Surtout Michel Bussy, hein, parce qu'à chaque fois, je me dis, ah, bah, c'est un peu quand même comme l'autre roman que j'avais lu. À la fin, c'est pas du tout pareil, et je me suis fait avoir une nouvelle fois. Donc, je vous encourage à lire ce roman-ci, qui est vraiment pour moi un très bon polar. Et le dernier livre, enfin, que j'ai lu, c'est un gros coup de cœur, on en a beaucoup entendu parler, c'est Une île de Tracy Garvis Graves, qui est paru chez Milady, et j'ai adoré ce livre. Et alors là, quand j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais pas aimer. Je vais pas aimer, c'est une histoire d'amour, une romance, ça va gnangnan, ça va pas me plaire, je vais pas aimer. Donc je commence à lire le livre avec le crash et tout, ça me plaît, ils arrivent sur l'île et au final, l'histoire est vraiment agréable. C'est pas du tout miel, non, pas du tout. C'est très agréable, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien au moral. Et moi, c'est un livre qui m'a totalement pris. J'ai été envoûtée dans cette histoire, dans cet homme et cette femme qui est plus âgée, qui a 30 ans, et lui qui en a 19, et qui s'échoue comme ça, enfin 19, non, je crois qu'il en a 17 d'ailleurs quand il arrive sur l'île. Enfin, bref. Et moi, j'ai totalement été embarquée dans cette histoire, dans cette envie de survie, d'amour, cette nécessité d'avoir toujours l'autre pour se reposer, pour réussir à survivre. Ils ont besoin l'un de l'autre et c'est ça qui va les rapprocher. Et c'est ça qui m'a énormément, mais vraiment énormément plu. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre. C'est un gros coup de cœur pour moi. Ça m'a fait beaucoup de bien au moral. Voilà. Le petit point sur mes lectures, du bon, du moins bon. Si vous les avez lues, n'hésitez pas à me laisser votre avis en barre d'infos. Si vous avez compris quelque chose au livre que j'ai pas trop aimé ou sur la présence d'Amélie Nothomb dans son roman, moi je suis preneuse et je vous souhaite une très bonne journée, plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao ciao.